Et je le rappelle, jusque-là, l'émission a été toujours bien gérée, donc il faut continuer. C'est la continuité et c'est une émission qui concerne toute la rédaction. Hein. Ce n'est pas une émission de Fabrice Guéma, c'est une émission de la rédaction. J'ai même envie de dire des rédactions du groupe des médias. Donc, allez-y savoir s'il y a peut-être des contributions et des contraventions. Donc, on est là pour ça, faire le travail. Nous avons appris ce métier et nous sommes là en train de le pratiquer. Et c'est toujours un honneur pour nous de rendre service parce que je rappelle, notre métier, en fait, c'est un sacerdoce. C'est comme l'enseignement, c'est comme la médecine, c'est comme être avocat. En principe, ce n'est pas des métiers où on y va pour se faire de l'argent. Non, c'est un sacerdoce. Et même la politique est un sacerdoce. C'est-à-dire, on est là pour servir. C'est pour cela les administrateurs civils et autres, on les appelle les commis de l'État. Non, mais malheureusement, les choses sont en train de changer et chacun porte une casquette qui n'est pas la sienne. Parfois, elle est plus lourde. Mais le plus important pour nous, c'est d'être là ce matin comme tous les matins. Et je vous rends l'appareil. Je rends l'appareil à Yacine, à Simon-Pierre Faye. Et bien entendu, j'aime bien dire Pierre. Oui, Simon parce que Pierre. Ça va de pair. Simon-Pierre. Ah oui, parce que c'est sur lui que Dieu a décidé de bâtir son église. Ça, c'est vrai. Et j'aime bien cette petite chanson-là, clé du paradis, Saint-Pierre nous a donné. Voilà. Donc c'est ça quoi. La clé du paradis, c'est Saint-Pierre. Ça me va bien parce que mon papa se nomme Pierre. Ah, donc Simon de Pierre. Simon de Pierre Faye. Voilà. Alors Mambaï Ndiaye également, à ne pas confondre avec l'autre là. Voilà. Bien entendu, avec Pichou Ramatou. Lui, c'est vraiment le. Voilà. Alors, et Mamadou Fofana est bien entendu à vous. Je dis bonjour le Sénégal. On va utiliser des mots. Bonjour, Nendef. Kasumai. Soukaron Kole. Nafio Koi. Nafio Koi. Ah, voilà. Bolo. Là, maintenant, on est en train d'internationaliser. Bien entendu, c'est important quand même. Après, il faut dire how are you? How are you? Oui, parce yes. Hola. Hola. Très bien. Après ces bonjours en plusieurs langues, on fera certainement place au titre du journal, Yacine Seck, qui parle de la brigade maritime des douanes de Rufisque. Ce matin, la brigade maritime des douanes de Rufisque, subdivision des douanes du littoral nord, qui a procédé jeudi dernier au démantèlement d'une fabrique clandestine de produits aphrodisiaques installée dans une maison sise à la cité Taco de Rufisque. L'opération a permis de mettre la main sur une importante qualité de produits prêts à être écoulés sur le marché intérieur. La quantité n'a pas été précise. Donc nous parlerons également de la mort du jeune garçon qui avait reçu la semaine dernière une balle tirée par un gendarme lors de heurts entre des supporters et retour d'une finale gagnée et des gendarmes. Touché à la cuisse gauche, il est finalement décédé. Le reportage d'Idriss Djemé que vous allez suivre tout à l'heure. Et puis, nous allons y revenir tout à l'heure. Je pense que j'ai une petite souris au niveau de la gauche. Un chat. Le sap. Toro. Le sap. Voici Trafic News. Allô, salam alaikum. Maaleykum salaam. Noo def. maa ngi laa ziar. maa ngi laa dellu ziar bu baax a baax Aba Diatta. waaw Asma Khadija na nga def. Mais c'est bien de préciser le Asma Khadija parce que ça va de pair. Oui. Après j'ai demandé dama doon def Asma ñu ne ma Asma Khadija. C'est ça mon prénom, voilà. Khadija comme ma petite sœur. Ah, machallah. Il y a beaucoup de Khadija hein, aussi. Oui. maa ngi laa ziar di ziar l'homme de Diamaguène, l'homme de Ndiagobar. C'est comme on disait Ababakar Abba. Oui, Abba Ababakar, c'est-à-dire. Oui, voilà. Ça c'est vrai. Voilà. maa ngi laa nuyu di nuyu Yacine. Machallah, mi ngi lay di nuyu waa plateau bi yëpp. Vous avez le bonjour de Mbagnick Sène, c'est le commandant de la brigade prévôtale de la gendarmerie. Ah, bonjour. Vous les déglu. Bonjour Mbagnick Sène. Machallah, bonjour à lui. Alors, en ce moment, quel est l'état du trafic?
Voilà, merci beaucoup Yacine. Nous sommes passés par la nationale. Diarmé Sankrek du côté de Poutiaroy, Foflé. Il y a quelques travaux. Il est ici, axe Boubaïko, sens vers Rufisque, mais c'est un peu dégagé. Mon gain progressé. Faut même si tu as un ralentissement derrière pour des véhicules. Boubaïko du côté de Rufisque. Ce qu'on fait, Boubaïko sur la route des Niayes, comme le disait Fabrice, Boubaïko, Yumbel, Malika et ses environs. Dans la route des Niayes, pour dépasser marché Tcharoy, mon angel, centre Jacques Chirac, Foflé. Mon main progressé qui est échangé. Foflé aussi des ralentissements. Vous attendez à ce niveau. Talib Khawatagati. Mais vous avez dépassé, nickel, vous avez progressé, mais tu rond-point cible. On ne fait pas trop de complications à ce niveau, Asma Khadija. C'était Trafic News. Très bien, merci beaucoup Abadiata. Il est 6h passé de 43 minutes. Yes. On fait place à la revue des titres. Les parutions de ce matin. D'abord, un bonjour au ministre Siliki Kaba, le Dougoutigui, qui a participé quand même à une grande manifestation, c'est-à-dire d'excellence. On a noté beaucoup d'excellence. Hein. L'excellence d'une localité, quand même, c'est important. Dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel pays. Voilà, donc il faut participer à l'excellence. Et c'est excellent de participer à l'excellence. Et aujourd'hui, il faut quand même noter que ça a été une œuvre. Voilà. Et c'est important de saluer Madame Diagne aussi, qui nous suit. Hein. Ahmad Li. Ibrahim Ali. Alors, aujourd'hui, quand même, à Touba, c'est un grand jour. L'inauguration d'un édifice scolaire de haute facture. Khadimoul Khadim. Alors, donc, félicitations à la communauté mouride, mais au Khalif général, mais c'est une Toubarek. Borom Khadim, Borom le Berwili, Mayombe, Masalikul Dinan, partout, Bamba Fep, c'est une Toubarek. C'est une Toubarek. Alors, et aujourd'hui, vous avez Tribune Quotidien qui est très politique. Hein? À la une du journal, on a 3 têtes. 3 têtes. Khalifa Ababakar Sall, Karim Meïssa Wade, Ousmane Sonko. Et Tribune parle de Khalifa Karim Sonko sur la liste rouge par rapport à l'histoire autour de la candidature à la présidentielle de 2024. Ces 3 sont sur liste rouge. Rien n'est encore clair pour ces 3-là. Ni celui-là, ni là et là. Tous ont des tolof et des jafé. Et des benke. Des inadmissibles candidatures sous hypothèque. Parce qu'il faut quand même voir les choses telles quelles. Maintenant, le reste, ça relève des coris, du selmendoïsme et autres. Mais la vérité, c'est-à-dire, mathématiquement parlant, clairement, d'être 1 plus 1 égale 2. Bon, en biologie, on dit 1 plus 1 égale 1. Accouplement, 1. Bon, il y a parfois, il y a des jumeaux. Hein. Voilà. Rarement 2 ou 3. Triplé. Voilà, ça c'est de la biologie. 1 plus 1 égale 1. Mais 1 plus 1 égale 2. C'est ça. Ces 3-là. Ça. Lui, out. Lui, out. Lui. Bon, bref, de toutes les façons, Wadfils veut être lavé à grande eau. Karim lui jure que c'est la réouverture du procès. Le PDS jure que c'est la réouverture du procès. Karim, lui, il veut la réouverture du procès. Et il y en a même au niveau du PDS qui dit Sounyoneuti. Ah ouais. Nous on veut qu'il rentre. Ah oui. Parce que du côté du PDS, les gens veulent que Karim revienne au pays. Non, pour eux, c'est une demande sociale. Parce qu'il faut rappeler que le procès a démontré entre-temps que peut-être les poursuites ne sont pas assez concrètes. Mais vous savez, ça vous colle quand même à la peau. Hein? Mais c'est ce que j'allais dire. Est-ce que la réouverture du procès signifie que Karim pourrait être blanchi? Il pourrait être condamné. Quelle condamnation? On ne sait pas. L'un comme l'autre ne signifie pas relax, blanchiment ou je sais pas quoi. Mais quand on dit amnistie, mais ça te colle à la peau. Hein. Ça ne veut pas dire que ce qu'on t'a accusé, tu n'as pas fait. C'est toujours avec toi, mais c'est grâce à l'acte. Voilà. Mais, et puis on amnistie, il faut rappeler. Ce sont des faits. Ce n'est pas des personnes. Sur une période. Bon, ben maintenant, si on dit d'une période X à une période Y, tu es dedans, tu es libre de dire, bon, comme c'est ça, voilà. La preuve, c'est qu'il y a un grand expert en pétrole et en gaz qui bénéficie justement de ça, qui est même mieux que Khalifa Sall sur ce point. Et un ancien président également. Et un ancien président de la République. Parce que aussi l'histoire est... L'histoire... Il ne faut pas confondre l'histoire. Il ne faut pas chercher histoire là où il n'y a pas géographie.
Oui, je disais qu'il y a un autre aspect également qu'il faudra prendre en compte, c'est le temps. Combien de temps ça va durer cette réouverture du procès? Et l'enjeu pour moi, pour le Parti démocratique sénégalais, c'est d'avoir un candidat en 2024. De toutes les façons. Oui, de toutes les façons. L'idéal, c'est ça. C'est ça. Maintenant, de toutes les façons. Oui. Jusqu'à aujourd'hui là. Oui. Techniquement. Il peut pas être... Mathématiquement. Scientifiquement. De façon cartésienne. Ça coince. Out. Et lui, il est assis sur des braises. Mais on a aussi la polémique autour du train express régional. Et là, vous avez Bougane Gueye Dany qui demande à Macky d'avoir plus de retenue et d'élégance républicaine. Donc éviter des arguments tirés par les cheveux, voire par les pieds. Parce que quand même, quoi qu'on dise, il y a un problème. C'est l'investissement, c'est patati, c'est patata. Mais l'autre fait quand même, qui est important, j'ai envie de prendre le journal critique. Parce que aussi, l'actualité doit se suivre et se continuer. Voilà. Vous avez critiqué le journal. Parce que tantôt on a parlé, Mamadou Fofana a dit non, mais l'idéal, bon, c'est vrai que l'idéal n'est pas de ce monde, mais la logique, bon, vous savez, la logique varie d'une personne à une autre. Bon, le PDS devrait avoir un candidat. Parce que des partis comme le PDS, non, mais Macky est fort. Ah bon? Mais Macky, c'est le président de la République qui, dans l'histoire du Sénégal, a réussi une prouesse. Laquelle? Une élection présidentielle au Sénégal, sans le Parti Socialiste, sans le PDS, sans l'AFP. Ah! C'est-à-dire ça, c'est... Non, ça mérite un scénario de film. Tu cites l'AFP, tu cites également l'URD. L'URD. Non, une élection... Non, est-ce que dans... Le PIT. Non. Mais aujourd'hui, si tu réveilles Senghor pour lui dire il y a eu une élection dans ton pays là, sans le PS et sans le PDS, il va dire non, vous parlez de la Gambie là. Bon. Retour d'exil. Le PDS bat le rappel des troupes. Karim Wade composte son billet retour. Sur la base de quoi? Karim Wade composte son billet retour. Et vous avez retour d'exil, le PDS bat le rappel des troupes. Actuellement, dans la campagne du PDS, c'est le but, c'est le retour de Karim. Eux, ils ne parlent même pas de présidentiel, hein, ni de ceci, de cela, ni de l'actualité. Leur actualité ou l'actualité politique selon eux, selon WA PDS, c'est le retour de Karim. Ah, waouh. C'est ça le projet politique du PDS aujourd'hui. Et le PDS pourtant qui ne veut pas d'une amnistie. Précision de taille. Mais je rappelle aussi que l'amnistie, le PDS... ne dépend pas de... du PDS, des vœux, parce qu'on amnistie les faits. Et c'est d'une période X à une période Y. Maintenant, si tu te sens concerné, il y a un hamdé. Bon, mobilisation monstre, l'APM Noir sectoriel à Pékin, le PM Amadouba en chef de guerre. Le PM Amadouba en chef de guerre. Mais dans cette actualité, j'aimerais prendre un journal, le journal Wolf Quotidien, si vous pouvez m'aider. Parce que Wolf Quotidien, quand même, a mis quand même le doigt là où ça peut faire très très mal. Wolf Quotidien, parce que c'est bien de mobiliser, mais comment ça s'est passé? Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est dans le Diane là-bas? Mais Wolf Quotidien dit que ça a été pour 90 millions. Meeting de Benoît. Meeting de Benoît en banlieue, 90 millions. Pour répliquer à son coup. Qu'est-ce que c'est? 90 millions. Madame, ils ont dépensé 90 millions. Pour mobiliser. Mobiliser, import-export, bétail électoral, les t-shirts, les t-shirts, tout, les sandwichs. Mais en politique, la mobilisation a un coût, nous le savons tous. Mais c'est pour une personne. S'il y avait 10 son cocon, ça va être 90 multiplié par 10. 900 millions. Mais vous avez la réaction de Moussa Diaw, enseignant-chercheur. Mais lui, il pense que la méthode de Macky est inefficace. C'est du nyehou-nyébé. C'est du nyehou-nyébé. C'est ça. Moi, en tout cas, lui, il est enseignant-chercheur en sciences politiques. Moi, même s'il dit quelque chose,
Je dis waouh. Il dit que la méthode de Macky est inefficace. Si c'est comme ça qu'il veut procéder pour répliquer à Grèce ou Yéo, pardon, c'est inefficace. En tout cas, voilà. Mais j'ai envie de poser une question. Yes. Benno qui dépense 90 millions. Est-ce à dire que de l'autre côté, on n'a pas dépensé ou on a dépensé moins? Parce que la mobilisation, Mobile a dit, a quand même un coût. Un coût. On a vu la logistique. Là-bas à Massa. Parce que l'engagement et la détermination qui a prévalu de l'autre côté. Voilà. Ou bien. Qui aurait. Oui. Parce que quand même la logistique, les baffles, les micros vraiment dernière génération, ça aussi a un coût. Ouais. Mais vous savez, eux, ils disent qu'il faut de la collecte. Bon, là-bas, ça sort de... Est-ce que c'est de la collecte ou c'est sorti de la poche de quelqu'un? Tout compte fait, vous avez cette actualité. Mais l'autre actualité, j'ai envie de prendre quand même un fait important. Parce que quand même, le Sénégal aussi fonctionne comme cela se doit. Présidentielle 2024, Amadou bat les cartes. Amadou abat les cartes. Macky est notre seul plan en 2024 et 2029. Donc, Amadou abat les cartes. C'est Macky Sall en 2024 et c'est Macky Sall en 2029. Donc on parle de mandat illimix. 2024 et en 2029. Très politique. Alerte quotidien, la nouvelle merveille de Touba, inaugurée ce lundi. Oui. Vous avez la merveille de Touba. Et c'est peut-être tout haut qu'on peut prendre quel journal. J'ai envie de prendre un journal comme Direct News qui nous dit Amadouba allie loyauté et fermeté. Loyauté et fermeté. Peut-être pour répondre à la polémique ou à la titraille de la semaine dernière qui dirait que peut-être qu'il y aurait de l'eau tendre entre les deux profils. Il y aurait, pour reprendre, il y aurait de l'eau dans le gaz. De l'eau dans le gaz. Il y aurait de l'eau dans le gaz. Alors, éducation nationale et les acquis, les enseignants républicains louent les efforts de Macky Sall. Voilà, là, c'est Maïmouna Sissoko Mounas qui monte au créneau. Mais l'autre actualité, c'est celle de Mambaïla. Bambay, Superlinger. En tout cas, l'évidence nous donne une information qui va pousser Papis Mbaye à faire du turpi, fait tout beauté. Ah bon? Bambay Aïda Mbodj intronisé Superlinger de la famille Mbodj. Donc les Mbodj ordre Superlinger. C'est mérité. Hein. Non, mais attends, mais non, quel du monde. Donc, Superlinger des Mbodj, c'est Bariaïmi. Aïda Mbodj, Bariaï. Bon. Mais aussi, l'actualité, c'est ce que nous révèle Besbi le jour. 4 février 2023, après 6 février 2022, champion. Oui. Premier triplé Cannes, Chan, beach soccer, beach aussi des Cannes aussi des sourds-muets. Tout ça là, c'est dedans. Faut pas oublier Cannes des sourds-muets là. Voilà, donc tout ce qui est balle au pied là. Balle au pied, mon machallah. Sénégal, mon machallah est sur le toit du monde. Pour tout ce qui concerne balle au pied. Balle au pied. Balle au pied. Bon, maintenant, la balle là, avec les Baba Tanya, Baba Tanya, bon, ça c'est autre chose. Mais balle au pied. Voilà. Pas balle au pied avec un ballon de basket. On a un bon palmarès quand même avec. Oui, mais pas balle au pied avec une balle de basket. Parce que balle au pied avec une balle de basketball. C'est pas cohérent? Ah, balle de. Tu prends ça là pour mettre ici. Mais pourquoi ne pas prendre ça aussi pour mettre là-bas? Pape Thiaw et Aliou Cissé, la revanche de la génération 2002. Finalement, la génération 2002 est en train de produire. C'est-à-dire, eux, ils ont été chevilles ouvrières, maintenant ils sont des entraîneurs. On a ça dans Besbi le jour. Donc, machallah. Et c'est ce que nous livre enquête. Le Sénégal vainqueur du Champ 2022 sur le toit, et bien sur le toit de l'Afrique. Afrique, mon Afrique. Afrique des fiers guerriers. Le peuple des assises, conduit en état d'ébriété, sous comme un Polonais, en attaque de tac. Mamadou Serge Sall, fils de Khalifa Ababakar Sall, heurte un secouriste. Et aujourd'hui, il est en garde à vue à la brigade de Ngor. Ça, c'est l'information du peuple. Et vous avez ici à la une, et vous avez ici Odia, Cannes, Cissé, Beach Soccer, Chan. Ils ont tous remporté.
Ça, c'est Diatara, heureux, qui, comme le président de Fédé que je suis, adore. Senghor. Ça, c'est Senghor. Non, c'est Augustin. C'est Augustin, avec mes lions qui gagnent fait partout. Voilà, donc Augustin Senghor. Augustin Senghor est content, heureux, parce qu'il fait même des pas de danse. Il fait des turpi. Turpi, fait tu beauté. Parce que aussi, le turpi là, c'est pour tout le monde. Mais le monde peut s'effondrer quand il s'agit d'un certain nombre de choses. Et j'ai envie de prendre peut-être des propos de monsieur Doudouka. Pour terminer, Doudouka, l'interview sans titre. Retenez votre souffle. Hein. Aujourd'hui, la construction du premier hub logistique et aérien de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest est en marche, Sénégal. Why? Quand on s'autoproclame épicentre de la vertu, on doit éviter d'écrire son histoire dans le jacuzzi d'un salon de massage. Doudouka Dixit, un bon attendeur, salut. À tout à l'heure. Ah, ça peut être une pensée. Hein. Sans filtre. Sans filtre, voilà. Les choses ont été dites telles. Sans filtre. Sans filtre. Voilà, sans filtre. Quand on est l'épicentre, il faut éviter. C'est pas comme Fabrice Nguemabo, quand on est mon amené au Tihad Moudel. Cabri mort. Cabri mort n'a pas peur de couteau. Parce qu'il est déjà mort. Wow. Merci beaucoup Fabrice Nguema pour cette revue des titres. Certainement, on fera place au journal avec Mamba Incha et Yacine Seck. Voici Trafic News. Allô Abba Diatta? Oh. Allô Abba? Oui, alors, Asma, je vous entends très bien. Ah voilà, moi je viens de vous recevoir. J'espère que vous allez bien. On repart justement sur une petite actualité du Trafic News. Voilà, merci beaucoup Asma. Nous avons progressé sur la nationale. Nous sommes passés tout à l'heure à hauteur de Buntu Pékin ainsi qu'au niveau de l'échangeur du Technopole, Foflé, Otoïbaïko, du côté de Guédiawaye, Kourounar, Pékin, d'ailleurs transiter par là. Nous durons quelques ralentissements à ce niveau. Certains d'ailleurs préfèrent le PHB, d'autres progresser au échangeur Serra, au boulevard du Centenaire. Nous avons progressé toujours sur cette nationale à hauteur du rond-point Cameroun, très compliqué en ce moment. Diaféné pour Otoïbaïko, Pékin, 2 voire 3 files de voitures, une très longue file de voitures, échanger but mon pareil, le mel nak jur ay jafé ak su bay ko fofu aussi jëm du côté de Casino nous ça ralentit ñu bay ko du côté des Maris ak Padoua sax sont confrontés à ces ralentissements sur le péage aussi ça circule au ralenti vers Mariama Niass su ko defé d'autres dañuy bay ko fofu progresser au téléphone mais yang koy jaar ci passage bu Nabil Choucair là-bas aussi des ralentissements ñoo lay xaar fofu su ko defé sur l'axe Mariama Niass vers l'échangeur d'Anne beaucoup de véhicules mais parfois de complications à ce niveau pour ñu namu jaaré fofu au télé Colobane ay ca benen point ci kanam Asma à vous. C'était Trafic News. Merci beaucoup à vous Abba Diatta. On fait place juste